Et voilà, on revient sur le plateau de TV Finance et de Boursorama. On fait l'ouverture du marché du CAC 40 et on retrouve tout de suite Benoît Rousseau en duplex sur Skype. Oh, joli polo, moutarde jaune. Oui, c'est un signe, c'est un signe. On sent que c'est un pont, hein. On sent qu'on est jour de pont, hein. Oui, exactement. Comment allez-vous? Alors je vous rappelle, hein, vous êtes trader pour compte propre et le fondateur du blog Enlil. C'est bien ça? Écoutez, oui, tout à fait. Je vous remercie de vous intéresser à ma santé, je vais bien. Et ma santé financière va bien aussi, donc tout va bien. Là, on est sur une période assez faste sur les marchés américains, notamment le Nasdaq n'arrête pas de monter, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Sixième séance de hausse sur l'indice américain. Par contre, côté français, on a tapé un record hier, jeudi de l'Ascension. Aujourd'hui, ça débute un petit peu moins bien. On est à 5538 points. On est en baisse mineure de 0,13%. Un petit commentaire là-dessus, Benoît? Oui, là on vient quand même de rebondir. Là, au moment où vous parlez, 19h05, on est en train de rebondir. On a rebondi sur le support 1 4 heures et on est quasiment au plus haut de la veille. Ça va très vite. En 15 secondes, en 1 minute, on s'est mis à rebondir. Alors sur le CAC 40, on monte non-stop sur CAC 40 depuis début avril. On a réussi à passer au-dessus des 5500 points, qui est quand même une très 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 belle nouvelle sur le CAC 40. On stagne énormément dessus. Donc les 5500 points sont devenus maintenant un support. Ça veut dire que si on a une petite vague de baisse, on a pas mal de gens sur les 5500 points pour tenir le CAC 40 à ce niveau-là. On a maintenant notre ligne Maginot à 5500 points. Avant, on avait la ligne Siegfried à 5500 points, on n'arrivait pas à passer. On a réussi à passer la ligne Siegfried, on l'a transformé en ligne Maginot. Donc c'est plutôt un bon signe. À un moment, ça va quand même peut-être s'essouffler, parce qu'on ne peut pas monter comme ça de manière linéaire, non-stop. Mais on a été aidé notamment cette semaine par l'économie américaine, avec toutes les statistiques que l'économie américaine nous a données. On peut résumer ça, l'économie américaine tourne bien, les entreprises ont des commandes, les entreprises ont des plus gros bénéfices, comme par hasard quand on baisse l'impôt des entreprises, elles ont plus de bénéfices, on va peut-être y penser en France, et surtout, c'est une économie dynamique qui progresse sans inflation. Et ça a été l'énorme soulagement. C'est vraiment ce que l'on guettait. Est-ce qu'il y avait des pressions inflationnistes aux États-Unis? Il n'y en a pas, donc ça repousse peut-être encore l'augmentation des taux. Donc pour le moment, on est dans un monde où tout va bien. On était un peu inquiet par rapport à Donald Trump. On aurait pu craindre des tensions géopolitiques. Alors bon, on ne veut pas dire que ça se passe bien. Il y a quand même quelques missiles qui traversent les frontières. Mais on a eu finalement une décision de Donald Trump qui nous a fait du Trump, et en face on a eu l'Iran qui a eu une réaction relativement, même extrêmement modérée, donc ça a rassuré beaucoup les marchés financiers. On a l'impression de relire un petit peu la Chine, où Donald Trump montre les muscles et tape du poing sur la table, et à côté on avait les leaders chinois qui donnaient des leçons de libéralisme à Donald Trump, qui apaisait la situation. Donc ça a apaisé aussi les marchés, du coup on se met à monter avec une régularité assez importante. On verra la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine tout pourra être remis en cause, surtout si ça se passe mal ce week-end au Proche-Orient. Alors Benoît, la vraie question, parce que là on a une semaine un petit peu compliquée, perlée de pont, est-ce qu'on est dans une tendance haussière sur le CAC 40 quand même? Est-ce qu'on peut on peut passer au-dessus de 5006 par exemple, assez rapidement? Des éléments de soutien ou pas? Assez rapidement, ça je peux pas vous dire. En tout cas, depuis le mois d'avril, on s'est mis à décoller. On est encore à 1%, à un peu plus de 20%. Il y a déjà il y a deux impacts. Je regarde rapidement, il y a les 5550 à franchir, bien entendu, qui va être un petit peu compliqué parce qu'on a pas mal de résistance dessus. Et en ce qui concerne les 5600, on a la résistance 1 mensuelle du CAC 40 qui est à 5610. Donc on pourrait peut-être dans une ultime chevauchée folle aller taper les 5610, mais là sur la résistance 1 mensuelle du CAC 40, on aura des vendeurs. C'est pas automatique, mais oui, si on se met pas à vendre sur la résistance 1 mensuelle quand le CAC 40 a monté de manière continue quasiment pendant 2 mois, on ne connaît pas bien son métier. Donc 5600 pourquoi pas, mais ça va être compliqué si on les atteint, de s'y maintenir. En tout cas, on pourrait
reflue rapidement vers les 5550 dans ces cas-là. Juste une question, est-ce que dans les prochaines semaines, il y a des chiffres qui pourraient, en Europe ou en France, faire monter les marchés ? Parce que vous avez besoin de chiffres, vous avez besoin d'être alimenté. Donc, est-ce qu'il y a des rendez-vous importants dans les jours ou semaines à venir ? Alors tous les rendez-vous importants qui sont type DCE et Fed sont absolument capitaux. On n'en a pas à proximité sur le mois de mai. On est un petit peu sur un ventre mou en fait. Et c'est pour ça que une continuité de hausse, comme vous le suggérez sur le CAC 40, ça peut être un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que là, ce qui alimente le marché, c'est effectivement une décision de la Fed et de la BCE et les résultats des entreprises et surtout les résultats des entreprises américaines. Et là, ça y est, les résultats des entreprises américaines, on arrive sur le trend de fin, c'est aussi ça qui nous a boosté. On a eu Facebook qui nous a fait des records incroyables, Apple qui dit on a 100 milliards de trop, on ne sait pas trop quoi en faire. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Et là, on arrive, si vous voulez, un petit peu à la fin de cette saison de résultats. Donc, retrouver, si j'ose dire, du carburant, c'est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a un adage boursier qui dit sell en mai, I'm go away, c'est-à-dire que tu peux te vendre au mois, tu peux vendre en mai, généralement, statistiquement, ça baisse un petit peu, puisqu'on n'a plus grand-chose à se mettre sous les dents. Et la prochaine vraiment impulsion, ce sera le T2, les trimestriels américains au T2, pour voir si vraiment on continue sur cette logique-là sur l'économie américaine. Benoît, merci beaucoup pour toutes ces informations.